tu es tout pour moi. Avec toi, tout est possible. J'aime le mot culte. Quand on dit culte, pour moi, ça me renvoie à rendre ministère au Seigneur. Est-ce que tu sais que si on se rassemble comme ça, on adore par le lot par et j'enseigne? Ce n'est pas un culte. C'était tout sauf un culte. On parle de culte quand nous rendons ministère à Dieu. Nous rendons un culte à Dieu. Quand nous adorons comme ça, nous rendons un culte à Dieu. Là, on sort du culte. Si je viens, bon, j'avais le 1. C'est pas le culte. Je t'ai rendu ministère. Mais quand nous adorons, c'est le culte. Nous rendons ministère à Dieu. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était Dieu, n'est-ce pas? Bien que j'enseigne la parole, je te communique juste Dieu. Je te renvoie Dieu. Donc je te rends ministère. Mais nous ne rendons pas ministère à Dieu. Or le but c'est que nous tous nous rendions ministère à Dieu. Quand nous tous ensemble, toutes les mains sont levées, toutes les mains ne sont pas élevées, mais nos cœurs sont élevés. Dieu prend sa gloire. Et c'est là que tout se passe. Tout se passe dans l'adoration. Il te dit, c'est le secret du prophète aimé. Si tu m'attaques et je prends ton nom, j'adore, deux choses vont t'arriver. Soit Dieu te tue, soit Dieu t'humilie. Que ton nom soit glorifié. Parce que Dieu habite dans la louange. Maintenant, qui peut confronter Dieu? Imagine, tu prends ton problème et tu amènes ça dans l'adoration. Ça m'aide. Bien aimé, quand je te vois, les gens m'adorent comme ça là. Moi j'entends la parole, je sais que tu as perdu. Tout se passe dans l'adoration. Il y a des choses, Dieu transfère des grâces pendant qu'on adore. Pendant que j'enseigne, je te transfère mon esprit. Et je te transfère mon énergie. Mais il est préférable que je te mette dans l'atmosphère de l'adoration. Ou ce que je ne t'ai même pas donné, Dieu te donne. Maintenant tu comprends bien maintenant, non? Donc quand ton pasteur t'aime beaucoup, il t'amène à devenir adorateur. Afin que même ce qui ne peut pas activer en toi, Dieu active. Imagine que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et toute ta vie est au milieu de la louange et de l'adoration. Qu'est-ce qui va te bloquer? La raison, je vais commencer par la fin parce que j'ai trop une main. Tu sais, quand tu écoutes un ignorant, tu peux cramer parce que ton temps est précieux. Hein? Mais quand tu écoutes un sage, tu payes pour l'écouter. Parce que lui, c'est son temps qui est précieux. Dieu t'accorde la grâce d'écouter un sage ce matin. Amen. Alléluia. Donc, je te prie d'ouvrir même les ports, même les cellules de ton corps pour écouter ce qu'il te dit. Le thème de ce matin, c'est la bataille de connexion. Dis la bataille de connexion. Dis encore la bataille de connexion.
Ouvre rapidement 1 Corinthiens 15, verset 33. On est lire. Homme de Dieu. Sois béni. 1 Corinthiens 15, 33. Quelqu'un peut lire rapidement. Si vous ne lisez pas, lisez une heure. Dès qu'on arrive sur la même, c'est pas fini. Vous savez que ici, c'est l'école des élites. C'est à l'école des champions. C'est les élèves qui mettent la pression au professeur. Quand c'est un nouveau, parce que le professeur veut souvent fuir. Il va dire allez à internet, taper le chapitre là-bas, on va vous donner des informations. Mais il ne vous a pas expliqué. Il ne vous a pas expliqué. Tu vas aller lire. Oui, 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, quand tu marches avec les mauvaises personnes, ta vie sera mauvaise. Ne vous y trompez pas, chaque fois que tu acceptes les mauvaises personnes dans ta vie, les mauvais événements vont te suivre. Ne vous y trompez pas, si tu as un mauvais fiancé, ta vie sera mauvaise. Si un mauvais dragueur te drague, cette drague va transformer ton cerveau à un cerveau qui n'a que les mauvaises connexions. Si la mauvaise personne entre dans ta vie en premier, toutes les deuxième personnes, les troisième personnes, tu vas les voir comme les mauvaises personnes. Ta vie ressemble à la somme des bonnes et des mauvaises personnes que tu rencontres. Tu as commencé par la fin. Maintenant, dis à une femme, tous les chocs que tu as eu dans ton passé, c'est à cause des mauvaises personnes. Aïe, aïe, je prie que Dieu t'aide parce que je te dis la vérité. Dès que mon gars arrive, je rentre. Parce que le genre de ça, si on ne donne pas ça, quand les gens vont payer l'entrée. Je peux parler. Je peux te parler. Regarde, si elle m'a dit à ton voisin, tu ressembles à tes relations. Maintenant, dis à 5 personnes, tu as l'humeur de tes relations. Maintenant, dis à ton voisin, tu as le caractère de la somme de tes anciennes relations. Tu as le caractère de la somme de tes anciennes relations. Voilà. On peut commencer. Peut-être que je commence par la fin, parce que quand je donne avant la fin, maintenant tu peux essayer de voir où je veux t'amener. Avant d'entrer dans les choses étranges. Tu vas dire les choses étranges. Regarde. Tous tes trucs où tu chasses les démons à gauche, à droite, démons sort, laisse-moi aller au Karabalaga. Si tu retires juste la mauvaise personne de ta vie, tous les démons cessent. Aïe, 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 aïe. Quand tu épouses la mauvaise personne, tu vas passer ton temps à dire, oh papa, démon des ménages, laisse ma vie, parastamol, Kéline. Oh, le démon là qui décide de venir, c'est, bah toi tu peux. Oh, tous les démons là, c'est la présence d'une mauvaise personne. Quand je regarde certains parmi vous, tu ne connais même pas étudier la bonne et la mauvaise personne. J'ai peur pour ta vie. J'ai très peur. Dans ce monde, Dieu ne t'a pas envoyé pour t'amuser avec ta vie. Dieu t'a envoyé pour les connexions. Il y a les connexions qu'on ne quitte jamais. Écoute ce que je te dis. Et tu peux te raconter là que vraiment, dans la vie, si je m'en fous des gens, short up. Il y a des gens que tu ne t'en fous jamais d'eux. That's why you are suffering. Parce que tu t'en fous des gens. Il y a des gens que ne t'en fous jamais d'eux. Il y a des gens qui sont des pivots de destinée. Il entre dans ta vie, lui seul représente 15 875 personnes. Chaque fois que tu le vois, la joie entre. Dès qu'il te parle, la paix entre. Dès que tu causes avec eux, tu le sens comment tu es dégagé. D'autres, dès que tu le vois, l'amertume, le trouble, la honte, le commérage, dis voisin, papa va parler. Dis papa va parler. On touche trois personnes, papa va parler. Alléluia. Je parle de la bataille des connexions. Quand tu regardes très bien Matthieu chapitre 14, à partir du verset 25, la Bible parle que Jésus-Christ marchait sur l'eau. Alléluia. Il marchait sur l'eau en allant vers les apôtres. Quand tous les apôtres ont vu Jésus, tous ont dit c'est un fantôme. Il dit ça c'est un fantôme. Et Jésus a dit non, n'aie crainte, c'est moi. Amen. Et Pierre a dit si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus a dit viens. Jésus a dit viens. Maintenant Pierre avait le choix.
entre quitter la connexion des 11 et une seule relation qui est une personne. Yes. J'imagine Pierre dans le bateau. J'ai 11 personnes avec moi. Je dois choisir entre 11 personnes et une personne. Il y a un tas d'amis qui sont des caca dans ta vie que je dois enlever. C'est des fécas. Il y a des relations qui sont des fécas. Ils ne sentent pas bon. Ils embrouillent ta vie pour rien. Je te dis encore la vérité, où tu es là, tu souffrais parce que tu ne vas plus souffrir à partir d'aujourd'hui. Tu souffrais à cause des mauvaises relations. Certaines relations ont pour son rôle. Satan les envoie dans ta vie juste pour te donner un mauvais caractère. C'est tout. Ça veut dire que Satan les envoie. Il ne vient pas rester. Il te donne le mauvais caractère. Bandit, vol, insulte, tu fumes le banga, fume l'alcool, ne parle pas l'église, insulte les pasteurs. Dès qu'il finit de faire son travail, il quitte ta vie. Satan envoie l'autre. Toi, maintenant, il faut mentir, tu as compris? Sois hypocrite, tu as compris? Il t'enseigne l'hypocrisie, il t'enseigne les fautes. Satan les envoie dans ta vie. Satan les envoie. Dès que tous entrent dans ta vie, maintenant Satan ne te combat plus. Il dit maintenant Dieu, si tu peux aider cet homme, aide-le je vois. Et Dieu lui, tu envoies une bonne personne, tu commences à combattre les bonnes personnes. Maintenant c'est les bonnes personnes que toi tu chasses de ta vie que tu envoies. Je ne comprends pas ma vie, tu ne comprends pas ton caractère. Tu ne comprends pas ton caractère, c'est ça qui te bloque. Dieu où es-tu? Il n'est plus là, ton caractère chasse les gens. Je ne comprends pas ma vie, partout où je pars, les gens ne m'aiment pas. Moi, partout où je pars, les gens m'aiment. Amen. Si les gens ne t'aiment pas partout, parce qu'il y a un caractère en toi que tu amènes partout. Dieu t'aime, si on ne t'aime pas partout, il y a un caractère en toi que tu amènes partout. Je peux parler. Je vous assure, si mon heure arrive, stoppez-moi, je n'agis pas. Mais, regarde, il n'y a aucun démon très fort autour de toi. Il y a quoi? Non, aucun démon n'est très fort. Le démon fort en toi, c'est la mauvaise relation qui est entrée dans ta vie qui t'a enseigné le mauvais caractère. Si tu n'avais jamais eu les mauvaises personnes qui t'enseignaient le mauvais caractère, c'est que ta vie est en haut depuis. Mais je rends grâce à Dieu. Dieu t'a donné prophète Émile ce matin. Excellency Music Studio. Je voudrais te dire mon frère, viens à Jésus, il t'a sauvé. Tu m'as dit non, je vais en boîte, je m'en vais danser.